Jean Gravelier, le directeur de Pôle Énergie. Pôle Énergie, c'est un pôle d'excellence régionale basé ici, à Dunkerque, comme le décor le montre, qui a pour rôle de fédérer, d'aider, de catalyser la transition énergétique dans les Hauts-de-France. Alors le Corby, je crois que nous y sommes depuis son origine, je n'étais pas encore là, mais pour moi c'est un collectif qui est très important parce que c'est un collectif opérationnel, comme son nom l'indique, qui rassemble tous les acteurs de la méthanisation pour ne pas travailler en silo, mais pour travailler conjointement, mutuellement. Donc c'est un outil absolument indispensable pour faciliter l'implantation d'unités de méthanisation dans les Hauts-de-France. Historiquement, on a travaillé au Corby pour la création de Méthania. Méthania, c'est la marque des fournisseurs d'équipements. Il y a beaucoup d'actions aussi que l'on mène, de l'expertise, de la recherche de gisements, de la cartographie, des choses comme ça. Par exemple, on a fait toute une étude sur la méthanation. On a montré que les unités de méthanisation pouvaient se compléter par de la méthanation. Le biogaz, c'est évidemment un gaz décarboné, comme son nom l'indique, et donc c'est primordial. C'est primordial dans la région des Hauts-de-France, qui est une région très industrielle. Et c'est vrai que si la décarbonation, ça veut souvent dire électrification, eh bien, pas toujours, parce qu'il y a un moment, on a quand même besoin de gaz pour certains process industriels qui ont besoin d'une flamme vive, d'une flamme rapide, d'une flamme très chaude, et que seul le gaz peut apporter. Donc la solution, c'est bien le biogaz. Et donc, si on défend le biogaz dans les Hauts-de-France, c'est parce qu'on veut défendre aussi l'industrie dans les Hauts-de-France. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant à ce que le biogaz se développe dans les Hauts-de-France. On est à 2 TWh, vous le savez, il faut qu'on passe à 3, et l'objectif en 2050, je crois que c'est 16 ou 18 TWh, donc il y a encore de la marge. La filière méthanisation, elle a beaucoup évolué. Autant au départ, on avait des pionniers, des agriculteurs qui avaient un réel esprit entrepreneur. Et puis assez vite, sous l'impulsion de Philippe Vasseur, on a posé cet objectif que la région soit la première région européenne pour le biogaz injecté. Et maintenant, on voit la filière s'est industrialisée, on voit d'autres types de profils, on voit justement des énergéticiens ou des industriels qui proposent une autre offre, peut-être avec des unités plus grosses, un accompagnement plus fort. Je dirais que le premier facteur qui pourvoit les volumes d'injection de biogaz dans les Hauts-de-France, c'est le rôle des deux acteurs principaux concernés, c'est bien sûr GRDF et Natran, mais c'est aussi le Conseil régional des Hauts-de-France qui a très vite compris l'enjeu de ce biogaz pour une région industrielle comme les Hauts-de-France. Il faut garder des réseaux de gaz dans les Hauts-de-France, il faut que ce gaz soit décarboné, et c'est pour conserver l'industrie. Donc cet enjeu a été compris. Alors dans cette évolution de la méthanisation, il y a une complexification, mais qui est bonne, et une diversification. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que le biogaz produit plein de coproduits qui peuvent être réutilisés dans une optique d'économie circulaire. Par exemple, le CO2 qui est rejeté, c'est un CO2 biogénique, mais on peut tout à fait le réutiliser. Et c'est le principe de la méthanation qui va combiner avec de l'hydrogène, enfin refabriquer un CH4 qui ne sera plus un biométhane, mais qui sera un méthane de synthèse. Donc il y a plein de nouvelles filières qui peuvent émerger grâce à cette production de biogaz, et qui sait demain, production de ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, les e-kérosène, le méthanol, toutes ces nouvelles molécules de synthèse qui peuvent être produites à partir du biogaz, ou en tout cas qui peuvent aller chercher le CO2 produit par les unités de méthanisation. Parce que ce CO2 des unités de méthanisation, il est très concentré, donc il est facile à récupérer, et il peut être très utile pour tous les besoins de molécules de synthèse que la décarbonation nous demande pour demain. Je suis frappé d'une chose, c'est de voir combien aujourd'hui ce sont des unités propres, sans odeur. Vous avez envie de manger par terre, enfin j'exagère évidemment. Mais vous dire qu'il y a eu un énorme effort fait d'intégration des unités de méthanisation dans le paysage, voilà, pour les riverains. C'est aussi beaucoup moins de camions parce qu'il y a moins de stockage souvent sur place.
Donc c'est croire que c'est possible d'avoir des industries à côté de chez soi. Ce n'est pas forcément des lieux nauséabonds, c'est des lieux qui fournissent de l'emploi, qui utilisent des déchets. C'est aussi des lieux qui fournissent du gaz vert aux habitants locaux. Il peut y avoir des circuits courts comme ça qui s'organisent. Donc ça fait partie de l'économie et pour ça c'est vraiment très important de changer son regard sur la méthanisation parce qu'elle est un élément essentiel de l'économie régionale.